Frères et sœurs, bonjour. Irmãos e irmãs, bom dia. Comme d'habitude, nous sommes là, Como de hábito, nós estamos lá, ensemble pour manger le pain de vie. junto para alimentarmos o pão de vida. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Como está escrito que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Sans plus tarder, nous allons remettre ce service entre les mains de Dieu. Sem atraso, remetemos este serviço nas mãos do Senhor. La servante de Dieu, l'évangéliste, va nous amener dans une prière d'ouverture. A evangelista vai nos levar na oração da abertura. Inclinamos as nossas cabeças. Nous inclinons nos têtes. Glorificado seja o Rei dos Reis, Que le roi des rois soit glorifié. porque tu estás no mais alto Oui, puisque tu es le plus haut. e és digno de ser louvado. Tu es digne d'être loué. Nós vos adoramos, Senhor, Nous t'adorons, Seigneur. porque tu és santo. Oui, puisque tu es saint. Obrigado por este tempo que você nos deu, Merci pour ce temps que tu nous as donné, a fim de te escutarmos mais uma vez, Senhor. afin que nous puissions t'écouter encore une fois, Seigneur. Senhor, fala-nos Seigneur, parle-nous e ajuda-nos numa concentração, et aide-nous vraiment dans une a fim concentration de compreendermos melhor o que tens para nos dar. et nous amener, n'est-ce pas, à comprendre, n'est-ce pas, de ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Ajuda o teu servo. Aide ton serviteur. Usa-lhe, Senhor, Utilise-lui, que Seigneur, não fala dele próprio, que ne parle pas de lui-même, mas que fala da tua parte. mais qu'il parle de ta part. Espírito Santo, Saint-Esprit, queremos te ouvir. nous voulons t'écouter. Fala-nos a esta hora. Parle-nous, Seigneur, à cette heure. Protege-nos, Senhor. Protège-nous, Sejas Seigneur. como o Alfa e o Ômega, Sois notre alpha et oméga. do início até o fim deste serviço. Oui, du début jusqu'à la fin de ce service. Também não esquecemos que és o Emanuel, Aussi, nous savons que tu es aussi Emmanuel, Deus conosco. Dieu avec nous. Obrigado pela tua presença. Merci pour ta présence. Assim nós estamos a orar, Ainsi, nous sommes en train de em prier comum acordo, dans un commun em accord, nome poderoso, dans les noms puissants, glorioso, glorieux, elevado, élevé, maravilhoso, merveilleux, celebrado, célébré. e em nome de Jesus Cristo, Oui, c'est dans le nom de nós Jésus-Christ. digamos amém. Et ensemble, nous disons Amen. Aclamamos o Senhor. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Une fois de plus, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Mais uma vez que Deus te abençoe, irmão, irmã. Nous allons prendre la Bible Nós vamos tirar nossas Bíblias et nous allons lire notre premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Nós vamos ler a nossa primeira passagem, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Il est écrit: Está escrito: Or, si l'on prêche, si nous prêchons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Ora, se prega, se nós pregamos que Cristo ressuscitou, como pode algum de vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor, nous continuons avec notre grand thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ, un miracle. continuamos com o nosso grande tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo é milagre. Comprendre ces apparitions, comprendre ces différentes apparitions. Compreende as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est la 7e partie. Hoje é a sétima parte. Aussi, c'est la dernière à ce grand sujet. Também é a última sobre este grande tema. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, le sujet est annoncé. o sujeito é anunciado. Mais quel enseignement tirer dans ce grand thème intitulé La résurrection
de Jésus-Christ. Mas qual é a lição a tirar deste grande tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo? Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor, nous avions dit que dans cette série d'enseignements, nous allons poursuivre deux objectifs. e já dissemos que nesta série de ensino iríamos perseguir dois objetivos. Premier objectif, c'est de faire comprendre aux croyants et aux non-croyants de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Primeiro objetivo, ajudar tanto os crentes e os não crentes a compreender as provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Deuxième objectif, c'est de présenter les théories modernes, pourtant sans fondement, qui tentent de réfuter ou de douter de la résurrection de Jésus-Christ. Segundo objetivo, apresentar as teorias modernas, ainda que sem fundamento, que tentam refutar ou pôr em dúvida a ressurreição de Jesus Cristo. Nous avions dit qu'il est important de faire cette étude Dissemos que era importante fazer este estudo, car le fait historique qui raconte les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ porque os fatos históricos que relatam os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo sont la base même ou est la fondation même sur laquelle toute église et la foi chrétienne reposent. são a própria base ou fundamento em que assenta toda a fé cristã e da igreja. La résurrection de Jésus-Christ est un miracle. A ressurreição de Jesus Cristo é um milagre. Aucun autre miracle n'a été autant attesté dans l'histoire de l'humanité de cette façon. Nenhum outro milagre na história da humanidade foi atestado desta forma. Il est important de prendre du temps à écouter cette série d'enseignements à partir de la première partie. É importante dedicar algum tempo a ouvir esta série de ensino, começando a partir da parte 1. Comme nous l'avions dit, Como dissemos, n'oublions pas que tout chrétien qui veut annoncer l'évangile de Jésus-Christ devrait bien comprendre, devrait bien connaître et comprendre l'histoire. Repito, como dissemos, não esqueçamos que todo cristão que quer anunciar o Evangelho de Jesus Cristo deveria bem conhecer e compreender a história. Du fait que Jésus a souffert à notre place, De facto de que Jesus sofreu no nosso lugar, mort à notre place, morreu no nosso lugar, ressuscité d'entre les morts, ressuscitou dentre os mortos et il est vivant aujourd'hui et éternellement. e está vivo hoje e eternamente. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. La résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour de Christ à une vie corporelle glorifiée 3 jours après sa mort, A ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, o retorno de Cristo na vida corporal glorificada, 3 dias após a sua morte, constitue avec la croix la base, n'est-ce pas, même de l'évangile. constitui juntamente com a cruz o próprio fundamento do Evangelho. Sans ces faits glorieux, notre foi serait absolument vaine. Sem este facto glorioso, a nossa fé seria absolutamente vã. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. La résurrection du Messie
était annoncé, n'est-ce pas, prophétisé et confirmé depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. A ressurreição do Messias foi predita, profetizada e confirmada desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Même le monde des ténèbres le sait. Mesmo o mundo das trevas sabem muito bem. Même le monde des ténèbres le sait très bien. Mesmo o mundo das trevas sabem muito bem. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur un grand thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ, un miracle. estamos a falar de grande tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo, milagre. Comprendre ces différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est la 7e partie Hoje a sétima parte et c'est la dernière aussi. e também a última também. À ce sujet donc. Também a última sobre este grande tema. Oui. Donc je disais, aujourd'hui c'est la 7e partie. Hoje a sétima parte. Aussi la dernière à ce grand sujet. É também a última sobre este grande tema. Jusqu'ici, nous avions déjà parlé de 5 fausses théories. Até aqui nós já falamos das cinco falsas teorias. Je récapitule. Recapitulo. Première fausse théorie, c'est la théorie de l'évanouissement. A primeira falsa teoria é a teoria de desmaio. 2. La théorie du vol du corps par ses amis. Segundo, a falsa teoria de que o corpo foi roubado pelos amigos. Troisième fausse théorie, c'est la théorie du vol du corps par ses ennemis. Terceiro, a falsa teoria do roubo Du corpo corpo pelos seus inimigos. Quatrième fausse théorie, c'est la théorie de la vision. A quarta falsa teoria é a teoria da visão. Cinquième fausse théorie, c'est la théorie des spirites. A quinta falsa teoria é a teoria espírita. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Vous pouvez trouver le partie précédente sur notre page Facebook et YouTube et sur notre chaîne YouTube. Podes encontrar as anteriores partes na nossa página de Facebook e no nosso canal de YouTube. Pour aujourd'hui, nous allons conjuguer nos efforts pour terminer les 3 autres parties qui nous restent. Hoje vamos dedicar todos os nossos esforços a terminar as 3 partes restantes. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour gagner du temps, aujourd'hui nous allons commencer directement par la fausse théorie de l'illusion d'optique. Bem amados no Senhor, para poupar o tempo, hoje vamos começar diretamente com a falsa teoria da ilusão da óptica. 6e fausse théorie, la fausse théorie de l'illusion optique. A sexta falsa teoria é a teoria da ilusão de óptica. Selon les sceptiques, d'après eux, ils ont encore une autre théorie qui tente d'expliquer ce que les disciples pensaient avoir vu par des raisons purement naturelles. Segundo os cépticos, existe ainda uma teoria que tenta explicar o que os discípulos pensavam ter visto por razões puramente naturais. D'après le sceptique, les disciples étaient victimes d'illusions d'optique dans leur espace environnant. Segundo os cépticos,
Os discípulos foram vítimas de ilusões de óptica no espaço circundante, créées par leur propre attitude d'attente criadas pela sua própria atitude de expectativa et leur espoir intense de voir Jésus réellement ressuscité des morts comme il avait prédit. e pela sua intensa esperança de que Jesus ressuscitaria realmente dos mortos, como tinha predito. Ça, c'est d'après les sceptiques. Isto segundo os escépticos. D'après les sceptiques, E segundo os escépticos, les disciples auraient vu un fantôme. segundo os escépticos, os discípulos tinham visto um fantasma. N'oubliez pas que, à cause du grand choc qu'ils avaient, Não esqueçamos que, devido ao grande choque em que se encontravam, les disciples avaient totalement oublié les enseignements au sujet des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. os discípulos tinham esquecido completamente os ensinamentos que receberam sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ils ne s'attendaient même pas non plus à voir apparaître le Seigneur ressuscité. Sim, nem sequer esperavam ver o Senhor ressuscitado aparecer. Cela nous semble peut-être incompréhensible que les disciples n'aient pas été dans cette attente de voir Jésus-Christ revenir d'entre les morts. Pode parecer-nos incompreensível que os discípulos não tivessem esta expectativa de ver Jesus ressuscitado dentre os mortos. En considérant toutes les prophéties sur la résurrection de Jésus-Christ, Tendo em conta todas as profecias sobre a ressurreição de Jesus Cristo. d'après cette théorie, les sceptiques, d'après cette théorie des sceptiques, les disciples n'avaient donc aucune préparation psychologique. Segundo esta teoria dos cépticos, os discípulos não tinham, portanto, qualquer preparação psicológica. Si ce que les disciples voyaient était vraiment un fantôme, Se o que os discípulos viram era realmente um fantasma, normalement ce fantôme n'aurait pas pu manger ou boire avec les disciples ni être touché. normalmente esse fantasma não poderia ter comido ou bebido com os discípulos, nem ter sido tocado. Il est écrit dans Luc chapitre 24 verset 39, Está escrito em Lucas capítulo 24, verso 39. oui, dans Luc chapitre 24 verset 39, il est écrit, après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. Em Lucas 24, verso 39, depois da sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le point fondamental de tout cela, c'est que cette théorie de l'illusion d'optique ne tient pas debout avec le fait que, avec le fait de la de la tombe vide, du tombeau vide. caros irmãos, o ponto fundamental de tudo isto é que esta teoria da ilusão de óptica não se sustenta perante o facto do túmulo vazio.
Si le corps de Jésus était dans la tombe pendant que les disciples voyaient un soi-disant fantôme et qu'ils commençaient à prêcher la résurrection charnelle de Jésus-Christ, pourquoi les Juifs sceptiques n'avaient pas exhibé le véritable corps de Jésus-Christ? Se o corpo de Jesus estava no túmulo, enquanto os discípulos viram um suposto fantasma e começaram a pregar a ressurreição carnal de Jesus Cristo, por que os judeus sépticos não exibiram o verdadeiro corpo de Jesus Cristo? Por quê? Ils devraient le montrer pour faire taire les disciples. Deveriam o mostrar para fazer calar os discípulos. Et comme nous l'avions déjà souligné, la théorie de l'illusion d'optique est totalement inappropriée aussi au regard des faits. E como já salientamos, a teoria da ilusão de óptica é também totalmente inadequada à luz dos fatos. Passons maintenant à la dernière fausse théorie, celle de l'hallucination. Passamos agora na sétima falsa teoria da alucinação. Septième fausse théorie, la théorie de l'hallucination. A sétima falsa teoria, a teoria da alucinação. Cette théorie est plus ou moins identique à celle de l'illusion d'optique que nous venons d'aborder. Esta teoria é mais ou menos idêntica à da ilusão de óptica que acabamos de abordar. Sauf que, selon celle-ci, l'illusion ne se trouvait pas dans le monde extérieur, mais dans leur propre pensée. Excepto que, de acordo com esta última, a ilusão não estava no mundo exterior, mas nas suas próprias mentes. La différence entre une illusion optique, une vision et une hallucination est que les deux premières ont lieu dans le monde extérieur. A diferença entre uma ilusão de óptica, uma visão e uma alucinação é que as duas primeiras ocorrem no mundo exterior. Et, n'est-ce pas, la dernière est le produit intégral de l'esprit humain. E a última é produto integral da mente humana. Prenons un exemple. Un ivrogne par l'hystérie ou tout autre type de dérangement mental, qu'il soit temporaire ou permanent, pense réellement qu'il voit l'objet, même si celle-ci n'existe pas dans le monde extérieur. Vejamos exemplo. Bêbado por histeria ou qualquer outro tipo de perturbação mental, temporária ou permanente, pensa realmente que vê o objeto, embora este não existia no mundo exterior. Mais existe, n'est-ce pas, dans ce qu'il expérimente au niveau mental. Mas existe naquilo que ele experimenta no nível mental. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6, il est écrit: après cela, il a été vu, donc Jésus-Christ, par plus de 500 frères à la fois. Lemos ainda na carta de 1 Coríntios capítulo 15 verso 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no Senhor. l'une des plus grandes difficultés que présente la théorie, donc la fausse théorie de l'hallucination, est le fait que les 500 personnes ont vu Jésus en même temps. Uma das maiores dificuldades da falsa teoria da alucinação é o facto de 500 irmãos terem visto Jesus ao mesmo tempo. Il est possible que 2 ou 3 personnes aient, n'est-ce pas, la même hallucination en même temps, mais pas 500 personnes, non. É possível, irmãos, que 2 ou 3 pessoas
têm a mesma alucinação ao mesmo tempo, mas não 500 irmãos. De plus, tout comme les théories que nous venons d'analyser précédemment, celles-ci aussi ne tiennent pas debout. Além disso, tal como as falsas teorias que analisamos anteriormente, esta também não se sustenta. Lorsque les chrétiens ont commencé à prêcher la résurrection de Christ, les Juifs auraient remué le ciel et la terre pour pouvoir exhiber les corps. Quando os cristãos começaram a pregar a ressurreição de Cristo, os judeus teriam movido o céu e a terra para poderem exibir o corpo. Le fait même qu'ils ont été dans l'impossibilité de le faire réfute toutes les fausses théories de manière concluante. O próprio facto de não terem conseguido fazê-lo refuta de forma conclusiva todas estas falsas teorias. Huitième point, nous allons parler d'une confirmation supplémentaire. Oitavo ponto. Vamos falar do oitavo ponto. Confirmação suplementar. Frères et sœurs, irmãos, irmãs, nous avons examiné toutes les possibilités logiques pour que le cas qui nous préoccupe ait rencontré, n'est-ce pas, des objections insurmontables pour chacune d'entre elles. Nós examinamos todas as possibilidades lógicas para o caso em que nos preocupa e encontramos objeções insuperáveis para cada uma delas. La seule hypothèse qui subsiste est que le Nouveau Testament est dans les vrais. A única hipótese que resta é que o Novo Testamento esteja correto. Et que Jésus est sorti du tombeau physiquement. E que Jesus tinha saído fisicamente do túmulo. Il existe un certain nombre de confirmations intéressantes qui attestent indécidément l'authenticité de cette narration. Há uma série de confirmações interessantes que, aliás, atestam a autenticidade desta narrativa. Le linceul était plié et posé de côté dans la tombe. O sudário foi dobrado e posto de lado no túmulo. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si les ennemis s'étaient emparés du corps de Jésus-Christ et l'auraient soit pris aussi ses vêtements funéraires, ou du moins ne se seraient pas préoccupés, n'est-ce pas, à les plier soigneusement. se os inimigos tivessem apoderado do corpo de Jesus Cristo, teriam levado também as suas roupas fúnebres. Ou, pelo menos, não se teriam dado ao trabalho de se dobrar cuidadosamente. No caso de roubo. Quand il s'agit du vol, No caso de roubo. frères et sœurs, Irmãos e irmãs, alors s'il s'agissait vraiment du vol, e se agisse de um roubo? frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si les disciples se os discípulos avaient pris le corps, tiraram o corpo, ils n'auraient jamais enlevé le linceul. eles não poderiam ter tempo de levar os lençóis. Non, tirar. Eles não poderiam ter tempo de tirar ou de despir Yeah. os lençóis no corpo de Jesus. Si Jésus-Christ était revenu à lui-même après un évanouissement, Jésus-Christ n'aurait pas quitté la tombe sans ses vêtements funéraires. Se Jesus Cristo tivesse voltado assim depois de ter desmaiado, não teria saído do túmulo sem as suas vestes fúnebres. Car la pudeur l'aurait empêché de sortir sans habit.
porque a mostidia impediria que saísse sem as suas roupas. Conclusion. Conclusão. Nous avons examiné toutes les possibilités Nós examinamos todas as possibilidades et trouvé que la seule vérité possible et approuvée e concluímos que a única verdade possível e aprovada est que Jésus est réellement ressuscité des morts. é que Cristo ressuscitou realmente dentre os mortos. S'il est ressuscité, Se ele ressuscitou, cet acte entraîne, comme nous l'avons dit au début de cet enseignement, toutes les implications d'un vrai christianisme surnaturel. se ele ressuscitou, este acto implica, como dissemos no início deste ensino, todas as implicações de verdadeiro cristianismo sobrenatural. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est un miracle. a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é um milagre. Un fait surnaturel qui fait passer une nuée, n'est-ce pas, de gloire sur notre foi chrétienne. É um acontecimento sobrenatural que traz uma nuvem de glória sobre a nossa fé cristã. Rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível para Deus. Comprendre la résurrection de Jésus-Christ et ses différentes apparitions Compreender a ressurreição de Jesus Cristo e as suas diferentes aparições suscite une foi ferme, suscita uma fé firme, une foi inébranlable uma fé inabalável dans la vie de celui qui croit à son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. na vida daquele que acredita a seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Au-delà de tout scepticisme. Para além de qualquer ceticismo. Et non seulement la résurrection de Jésus-Christ démontre que le vrai christianisme est l'unique mouvement pour le salut éternel à celui qui croit, E não só a ressurreição de Jesus Cristo demonstra que o verdadeiro cristianismo e o único movimento da salvação eterna naquele que crê, mais il met également en évidence que tout ce que Christ a dit et fait est vrai. mas também torna claro que tudo que Cristo disse e fez é verdadeiro. Et à son tour, c'est une garantie que la Bible est la parole écrite de Dieu. E, por sua vez, é uma garantia de que a Bíblia é a verdadeira palavra escrita de Deus. Alléluia. Amém. Nous sommes arrivés à la fin de notre grand thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ, un miracle. Chegamos ao fim do nosso grande tema intitulado A Ressurreição de Jesus Cristo, um milagre. Comprendre ces différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Amen. Amém.